Donc bonjour, je suis Emmanuel Bail, coordinateur d'AVSF au Brésil depuis 2004. On travaille dans la région nord-est, qui est la région la plus sèche et la plus difficile d'un point de vue agricole dans le pays. On travaille depuis 2006 dans cette région. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet Terra Forte, qui est un projet sur lequel on est impliqué avec deux autres associations partenaires, le PATAC et la SPTA, qui sont des ONG brésiliennes, partenaires d'AVSF sur ce projet. Et c'est un projet qui a commencé il y a 8 mois maintenant, sur lequel on travaille sur une problématique de l'élevage et de l'alimentation des animaux dans cette région, quoi. Donc traditionnellement les systèmes agricoles de la région sont basés sur la pratique de l'élevage, avec essentiellement des chèvres et des moutons, et la pratique de cultures vivrières telles que le maïs et le haricot. Et donc au fil des ans, avec une augmentation de la pression de l'exploitation de l'homme sur le milieu et de l'élevage, et une dégradation aussi des conditions climatiques et de la qualité des sols, la viabilité de ces systèmes traditionnels sont de plus en plus dégradées en fait. Donc les solutions qu'on met en place et qu'on travaille avec les partenaires du projet, c'est d'arriver à optimiser l'alimentation de ce bétail à partir des fourrages naturels, de la végétation naturelle, et donc de développer des pratiques de gestion de ces fourrages naturels pour optimiser leur potentiel. Et un deuxième axe de travail, c'est la production de fourrages cultivés, c'est-à-dire que l'agriculteur cultive des espèces fourragères destinées à l'alimentation des animaux, de façon à pouvoir maintenir les meilleurs animaux et avoir le meilleur troupeau possible dans un objectif de sécurité alimentaire, parce que ces animaux sont destinés à l'alimentation de la famille en partie, mais surtout à la satisfaction des besoins économiques, c'est-à-dire que le troupeau dans cette région, comme dans pas mal d'autres régions, c'est l'épargne, c'est le capital vif en fait de la famille, et donc il est nécessaire de le maintenir à son meilleur niveau, et donc le développement de ces pratiques de gestion du fourrage disponible et produit sur l'exploitation permet d'améliorer donc le niveau de vie des familles quelque part, au niveau de leur garantir une meilleure alimentation et leur garantir aussi la meilleure source possible de revenus à partir de cet élevage. Il y a 1500 familles qui sont directement encadrées par le projet avec un système d'assistance technique et d'appui à travers des formations, des petits investissements. Et ensuite par un système de diffusion d'informations, en fait, d'échanges entre paysans, de production de petites plaquettes techniques sur les différentes expériences et activités qui sont faites par le projet, qui sont diffusées dans la région d'intervention. On arrive à atteindre un nombre, on estime à peu près 2-3 fois ce nombre de familles qui entendent parler de ces nouvelles pratiques, qui, un voisin voit chez un agriculteur encadré par le projet comment ça se passe et essaie de multiplier de refaire ses expériences et ses activités dans sa propre propriété. En réflexion avec les agriculteurs et en partant de leurs pratiques traditionnelles et habituelles, on va dire, de voir comment on peut arriver à optimiser la production, donc à améliorer la qualité des produits qui sont mis sur le marché, à améliorer la quantité aussi des produits qui sont mis sur le marché, que ce soit la viande ou du lait dans ce cas-là, et donc d'améliorer à partir de là le niveau de vie de la famille, quoi. Donc c'est à la base de l'intervention, c'est les principes qui nous orientent, quoi.